Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de 90 minutes d'Éon Lonato, votre émission qui parle du championnat de première division togolaise. Nous allons revenir aujourd'hui sur les rencontres palpitantes de la dernière journée, une journée qui a tenu en tout cas toutes les promesses du football en haleine jusqu'à la dernière minute. Bonsoir à tous et bienvenue donc. Trois invités au plateau avec moi, juste à ma droite, il est avec nous, Donaldo Basinga, bonsoir. Chère Gloria, chers invités, chers téléspectateurs, recevez mes chaleureuses salutations. C'est un enchantement renouvelé de siéger dans ces locaux pour déguster cette émission dont le contenu s'annonce d'une intensité rare et exquise. J'ai juste dit bonsoir, cher monsieur. Juste à côté de vous, Edem Aziadou, qui est aussi avec nous. Bonsoir. Oui, l'immense plaisir est toujours pour moi de partager ce plateau avec toi. Ça m'a manqué au passage, jolie robe. Oh, merci, c'est gentil. Et il est aussi avec nous, notre confrère de tous les jours. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Gloria, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous avoir en tout cas. Et justement, installez-vous confortablement pour le début. Nous sommes là pour 1h30 minutes. Mais avant, le sommaire. Une dernière journée attendue avec impatience. Elle a donc tenu toutes ses promesses. Entre la lutte pour le titre, les ambitions africaines et la bataille pour le maintien, chaque rencontre avait son enjeu. Les différents acteurs ont livré une ultime prestation intense, surtout décisive. Le suspense aura duré jusqu'au bout, offrant les dernières rencontres riches en rebondissements. Retour sur les résultats de cette 26e journée dans ce numéro de 90 minutes d'Éon Lonato. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat d'Éon Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Au terme d'un championnat disputé jusqu'au bout, l'ASK est sacré champion du Togo, vainqueur 3-0 du match l'opposant à l'AS Bina de Pagoda. L'ASK s'est adjugé du titre de champion du Togo après 4 saisons d'attente. Alors, cher Grégoire, l'ASK confirme finalement son leadership dans le football togolais ? Oui, vous savez, ça fait pratiquement 4 saisons que la SCK était toujours dans l'ombre de l'ASCO. Il faut noter que le dernier club a remporté un titre avant ASCO, bien sûr, c'était la SCK, saison 2018-2019. Et ensuite, ASCO a enchaîné plusieurs sacres. Et la SCK était toujours cette équipe-là qui a toujours talonné les condonnats. Et donc, pour cette saison, étant donné que ASCO a jeté un tout petit peu, entre guillemets, l'éponge. Et donc, logiquement, on peut le dire, la SCK a su profiter justement donc de cette méforme d'Asco de Kara pour lui chipper le titre. Je crois que c'est quand même bien, même quand on sait que ça a été quand même un peu difficile pour les chauffeurs parce qu'un début de saison un peu poussif, où c'est vrai qu'il y avait également la Coupe continentale, où il faut maintenant enchaîner les matchs, mais les résultats véritablement ce n'était pas ça. Mais je crois que la deuxième partie du à un moment donné, ils ont voulu. Oui, ils ont quand même voulu ce titre-là parce que oui, le champ étant donc ouvert, libre, il va falloir quand même chercher à gagner ce titre-là et c'est ce que justement les chauffeurs ont essayé de faire. Alors, si on prend cette dernière journée avec l'AS Bina, est-ce qu'on dira que c'était déjà prévisible ce sacre finalement face à ce que finalement l'adversaire en face a donné? Comme nous le savons, l'AS Bina était la deuxième équipe distributeur qui distribue les points en cette deuxième phase. Après Doumé. Donc, moi, pour cette dernière journée, je ne pensais même pas que l'AS Bina allait tenir tête face à l'ACK. Je pense que c'est une victoire méritée. Et l'ACK a su saisir sa chance, un nouvel entraîneur, un changement de mentalité et ils ont réédité, surtout avec la méforme d'Asco cette saison. Je pense que toutes les équipes ont saisi leur chance et au final, c'est l'ACK qui a primé, qui est championne de cette D1 Lonato. Donc félicitations à eux, félicitations surtout au coach Amé Tokodo. D'accord. Deuxième sacre, est-ce que c'est une bonne opération pour le continent finalement?
Oui, c'est une bonne chose pour cette équipe de l'ASK. Je pense que New World doit me décerner aussi un prix parce que j'avais prédit ce sac-là de l'ASK. Voilà une équipe qui est restée sur une dynamique positive. Ils ont gardé une bonne ossature, les mêmes joueurs, avec un entraîneur expérimenté qui est arrivé. Ça a été difficile, comme Grégoire l'a dit, le début de saison, mais voilà, ils ont su compter sur des joueurs exceptionnels comme Akoro Bilali qui finit meilleur buteur de ce championnat-là avec 12 réalisations, 3 passes décisives. On a également Glomarius qui est arrivé lors de la trêve là, de Doumbé de Mango qui a fait une saison exceptionnelle également, un auteur de 7 buts et 5 passes décisives. Et ils ont compté sur des joueurs comme Nan Richard, également Agbeton. Individualité aussi, une complexité entre les joueurs. Exactement. Donc voilà, je pense que cette équipe-là, c'est une victoire d'un club, d'une institution, mais également d'un projet. On a vu cette équipe de l'ASK là, qui a un nouveau stade, qui a une équipe de jeunes. Donc c'est finalement une continuité du travail qu'ils font. Exactement, c'est une continuité, c'est une récompense du travail accompli par cette équipe-là. L'analyse d'Ametoko Domesson sur cette ultime victoire qui était cruciale. Je suis dans un premier temps, c'était un peu difficile, surtout dans les premières 45 minutes, ça a été un peu difficile. Et dans les vestiaires, on s'est parlé, on s'est dit, de l'autre côté, Bolossou gagne déjà, donc on doit faire tout et tout pour gagner ce match. Et vraiment, ils ont écouté le discours et en deuxième mi-temps, ça a changé et vraiment, on a gagné par 3-0. Félicitations à mes joueurs. Edem, est-ce que c'est la bataille à distance avec Bolossou qui a donné aussi cette rage à la SK finalement? Oui, je pense que la bataille à distance a donné cette rage parce que quand vous voyez au final, surtout la phase retour, Bolossou avait tout fait pour sortir champion. Donc, je pense qu'au départ, beaucoup ne donnaient pas cher pour le coach Ametoko Dodo parce que c'est une autre mentalité, une autre philosophie de jeu parce qu'ils étaient déjà sur un projet de formation, un projet un football plaisant, alléchant. Mais je l'avais dit la dernière fois ici que le coach Ametoko Dodo, c'est un entraîneur qui a une mentalité d'un football direct. Vous voyez un peu. Donc beaucoup n'ont pas donné cher pour lui. Et moi, déjà, il a été champion avec Asco. Il connaît déjà comment les rouages de ce championnat. Donc la bataille à distance les a un peu propulsés vers l'avant et ils ont su saisir leur chance, surtout pour cette dernière journée face à un adversaire qui faisait pas le poids face à malheureusement. Eux. Et donc félicitations à ce coach et pour tout le travail abattu et félicitations surtout à cet encadrement et surtout au président Ama Marcelin pour ce projet. Qui est bien établi finalement. Oui, je crois que quand on prend cette équipe de l'ASK, nous avons parlé tout à l'heure de début de saison un peu difficile. D'autant plus qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Oui, il a dit il y a une nouvelle philosophie de jeu. Il faut tout reprendre. Alors que l'entraîneur n'est venu avec aucun joueur. Il y a des joueurs qui sont déjà là. Lui doit venir maintenant mettre en place son système, ce qu'il peut faire pour aider. Et ça a été un peu compliqué pour les chauffeurs en début de saison. Mais je crois que finalement, cette équipe, ou bien l'équipe a compris la philosophie. Vous allez comprendre qu'arrivé à un moment même, le coach était même à l'écart de l'équipe. Parce que ça ne gagnait pas. La SK qui alignait des matchs, mais les résultats ne suivaient pas. Donc, beaucoup de questions ont été posées et du côté du staff technique et du côté des dirigeants, même du côté des joueurs. Parce que moi, j'ai vu une vidéo où, quand l'équipe traversait cette situation, où les joueurs eux-mêmes, ils ont discuté entre eux pour savoir ce qui se passe. Je crois que tout ça, là, aujourd'hui, a permis... Je pense qu'ils se sont posés de bonnes questions au bon moment, finalement. Non, je crois, oui, parce que là, arrivé un moment, quand ça ne marchait pas, il faut se poser beaucoup de questions. Il faut réfléchir à voir ce qu'il y a. Parce que nous parlons quand même de l'ASK. Et quand on prend l'ASK de la saison dernière, c'est une équipe qui est collective. Quand on veut parler de cette équipe-là qui est collective, c'est beaucoup plus l'ASK. Ils jouent ensemble de la défense jusqu'en attaque. Mais vous allez voir que dans ce championnat, cette saison, c'est plutôt l'individualité qui a permis à l'ASK de gagner. On a parlé tout à l'heure de Glomarius qui a énormément apporté. Il y a, comme l'a dit Arnaud également, qui a apporté, sans oublier le buteur. C'est vrai qu'arrivé à un moment aussi, entre-temps, il était perdu parce que oui, il était parti à un essai quelque part, ça n'a pas marché. Donc psychologiquement, ça a agi un tout petit peu sur l'équipe. Mais par après, ils se sont tous ressaisis. Et finalement, ça donnait ce que ça donnait, cette belle victoire. Alors, vous avez donné vos félicitations, en tout cas, à cette équipe de la SK, mais également le président de l'instance fertière, M. Akpovi, également, donne ses impressions par rapport à ce championnat sinon.
Tout est bien qui finit bien. Je rends grâce à Dieu parce que ce championnat a finalement pris fin. Et aujourd'hui, nous constatons donc le sacre de ACK qui ne nous surprend pas. C'est vrai, ça a été un peu difficile, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, d'après tous les matchs, nous avons finalement été informés que c'est ACK qui a le championnat et qui est le champion. Pas évident ce sacre, mais finalement acté pour l'ASK. Ce sont les mots du colonel Guy Akouvi. Oui, il a constaté le sacre de l'ASK comme nous tous. Voilà, encore une fois, félicitations à cette équipe de l'association sportive des chauffeurs de la COSA qui mérite encore une fois ce sacre-là. Ça a été une belle fête, on l'a vu. Et voilà, c'est mérité, je pense. Alors, les premières personnes sinon, qui sont là chaque jour pour l'équipe, ce sont les supporters. Eux aussi également, un mot à l'endroit de leur équipe qui a été sacrée. On va plutôt suivre. Nous sommes les supporters de ACK. Tel que vous le savez, depuis 2019, nous avons pris le premier titre. Après ce premier titre, nous étions dans la course. À chaque fois que la saison vient, toujours deuxième vice-champion. Autrement dit, on était là pour le deuxième titre. Mais aujourd'hui, Dieu faisant, nous avons ce deuxième titre pour la saison, dans le compte de la saison 2024-2025. C'est l'ambiance totale qui est ici. Tel que vous le savez, ACK n'a pas démérité. ACK n'a pas démérité. Nous sommes toujours derrière ACK. En avant ça, toujours. C'est une grande joie pour nous les supporters de ACK. Vous savez, ACK dans ce championnat depuis le début a montré qu'il sera le leader de la saison 2024-2025 par ses performances sur les stades. Quand vous regardez l'aspect général du championnat, vous allez voir que ACK, c'est une équipe méritante. Ce champion, cette année, saison 2024, ACK l'a mérité. C'est au bout de 1001 efforts que nous sommes arrivés à ce résultat. C'est après un travail bien abattu, après la solidarité, le financement efficace de nos dirigeants et le travail abattu des joueurs que nous sommes arrivés à ce résultat. Edem, vos impressions? Méritant, moi je pense pas, parce que je pense juste que l'ACK a su saisir sa chance, vu que ASCO n'était pas bien et entendre qui a bien commencé cette saison, après a dégringolé, l'ASTOT également qui a été premier plusieurs fois. La dernière journée, on n'a rien compris. Donc je pense que un titre mérité, mais le supporter, il va toujours dire que... Voilà. Donc moi je pense pas que c'était un titre vraiment mérité. Ils ont juste su saisir leur chance cette saison, vu que ASCO n'était pas bien. Vous trouvez aussi? Bon, nous l'avons dit, ce n'est pas aussi facile que ça. Oui, c'est vrai que lui, il est supporter et lui va donc de son analyse en tant que supporter. Exactement. Mais là, nous constatons que ça n'a pas été facile, et d'autant plus que c'est à la dernière journée que l'ASK a quand même réussi à décrocher donc ce titre-là. Ce que moi j'ai aimé, c'est cette saison, c'est le rebondissement que ça a donné. Oui, le suspense jusqu'au bout. Le suspense jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée, c'est ça qui a rendu un peu charmant ce championnat-là cette saison. Plus intéressant en tout cas. Quand on sait que les années passées, la saison passée, c'est 2 ou 3 journées avant, on connaît déjà le champion, on connaît déjà le vice-champion. Mais cette année, on a vu que c'est jusqu'au bout qu'on a connu le champion. C'est ça qui rend aussi beau ce football-là. Et bon, l'ASK, oui, entre guillemets, l'a mérité. S'il ne l'a pas mérité, je ne vois pas pourquoi ils seront là-bas. Donc, quelque part, ils méritent d'être là-bas, mais il faut reconnaître aussi que ça n'a pas été une partie facile. En tout cas, on reconnaît aussi que ça n'a pas été facile. En face, c'était l'AS Bina qui aussi a compati, en tout cas, à cette victoire pour l'ASK. Qu'est-ce que Bonfo Arimian en pense de cette ultime journée, sinon de cette dernière rencontre? On va l'écouter. Tout à fait. Et toute défaite concourt à je sais pas, à chose donc vraiment. Et le score ne reflète pas le jeu que nous avons produit. Je crois que vous conviendrez avec moi, en première partie, nous avons d'abord eu une bonne entame de jeu, ponctuée de transitions rapides, qu'on alternait même avec des transitions lentes. On s'est créé beaucoup d'occasions, malheureusement, qu'on a manqué de fraîcheur pour mettre au fond.
À la reprise, je crois qu'on est revenu avec les mêmes intentions, celle-là d'ouvrir la marque. Mais contre toute attente avec le penalty, bon, que je dis un peu généreux, nous a sorti un peu du match. Et coup sur coup, nous avons encaissé 2 autres buts qui sont vraiment venus nous crucifier. Alors, pour Bonfo, le score ne reflète pas finalement le résultat du match. Est-ce que vous partagez l'avis de Bonfo? Oui, bon, ils ont tenu. Il y avait 0-0 à la mi-temps, de toute façon. Donc, voilà, c'est une équipe qui a tenu jusqu'à ce pénalty-là, ce premier pénalty de Dakoro Bilali. Donc, voilà. Mais bon, l'AS Bina, à l'extérieur, c'est l'avant-dernière équipe à l'extérieur. Donc, les déplacements sont souvent difficiles pour cette équipe de l'AS Bina. Ils ont fait ce qu'il fallait. Je pense que, voilà, c'est une saison réussie. Ils ont été maintenus assez rapidement. Je pense que l'objectif, c'était le maintien. Ils ont fait un bon début de saison. Hein, même si la deuxième partie, c'était un peu plus compliqué pour l'AS Bina, comme d'habitude. Pour l'AS Bina, la seconde partie est souvent compliquée. Mais voilà, je pense que l'objectif, c'était le maintien. Je pense qu'ils l'ont obtenu. Et on espère que les prochaines saisons, ce sera meilleur pour cette équipe de l'AS Bina. D'accord. Deuxième intervention donc de Bonfo Arémian dans cette émission. Je crois que ASK a mérité d'être champion. Il l'a prouvé ce soir encore. Je peux que leur souhaiter bonne chance aussi pour le continent afin qu'ils arrivent à faire la différence et aller beaucoup plus loin par rapport aux années passées. Le continent, c'est une question que beaucoup se posent en tout cas. Est-ce que ça sera mieux que les années précédentes? Oui, au fait, est-ce que aller sur le continent, est-ce que c'est ça aujourd'hui l'objectif? C'est vrai, hein, il y a le championnat, il faut jouer le championnat. La SK remporte ce championnat-là, mais est-ce que obligatoirement, est-ce que ce sera une obligation? Parce qu'il faut voir l'équipe qu'on a. L'effectif qu'on a, est-ce que l'équipe qu'on a aujourd'hui peut permettre à l'ASK d'aller bousculer les équipes, les cadres sur le continent? On a vu pendant 4 ou 5 ans ASCO aller, mais finalement, on voit tous le résultat. L'ASK même en Coupe continentale, on voit un peu le résultat. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, on doit nécessairement mettre l'accent sur la Coupe continentale? Est-ce que, oui, c'est vrai qu'on a le titre, mais là, est-ce qu'on ne peut pas mieux préparer la saison prochaine pour voir si on peut encore redevenir champion et là, mieux préparer pour aller sur le continent? Parce que c'est vrai qu'il faut quand même s'engager dans ce genre de compétition, mais je me dis que ça ne doit pas être une obligation pour ces clubs-là. Boblessou, oui, c'est vrai aussi qui a pris la deuxième place, c'est vrai que nous allons en parler, mais je me dis que est-ce qu'on a des équipes capables d'aller rivaliser les autres sur le continent? Je m'en tiens à cette question pour justement aller avec cette rencontre de OTR Boblessou. C'était la deuxième sensation en tout cas de cette 26e journée. Le club d'Aniho a épinglé l'AS OTR 1-0 dans un duel décisif pour le continent. Cette courte victoire, sinon, mais précieuse, offre la deuxième place à Boblessou des Lacs. Résumé de cette rencontre. Et c'est bien lancé entre l'AS OTR et Boblessou des Lacs. Et il se cherche. La combinaison est passée. Ça peut marcher tout de même avec Bilal. Salami. Bilal! Et c'est au fond! Et Boblessou vient d'ouvrir le score ici au stade municipal de Lomé. Pour cette dernière journée, ça va chauffer. On le disait. Belle affiche. L'action, regardez, il avait la possibilité de frapper, mais tout de suite, Bilal Salami décale le ballon sur le côté et à son tour, Kofi Richard Aoudor qui donne le ballon à Frédéric Seguena. Ah mais c'est un but magnifique. Et pris par Boblessou. Et voilà, ils sont passés encore. Le centre, c'est passé de justesse à côté. Ah oui. Il obtient la faute. Ah oui. Finalement. Il obtient la faute. Et la belle claquette. Mais en attendant, on va revoir ici
cette position d'hors-jeu préalablement sifflée. Voilà, il y avait déjà le drapeau tout en haut pour les joueurs qui n'ont pas compris la décision avant cette lourde frappe détournée sur la barre même. Et pour cette saison toute particulière, le centre est là, c'est passé devant lui. Et Cissé s'impose. Très très bien joué. Ah mais quel geste défensif de la part de Chika David Oumou. Et c'est fini. Et oui, c'est sur cette belle action que Bolossou a bien voyagé face à l'OTR. Ah oui. Attention à son geste. Attention à ce qu'il fait. Fachal Koumeï qui va bousculer l'arbitre. Bon, il estime que le temps imparti pour le temps additionnel n'est pas fini et il a raison parce qu'ils n'ont disputé que 5 minutes. On retient en but à 0, mais que retenir vraiment de cette rencontre d'Edem? Alors, je pense que moi, je pensais bien que la STOTR allait faire quelque chose et briguer la première place, mais ils ont vite... Vous êtes déçus? Oui, je suis déçu parce qu'ils ont pu faire, surtout sur cette phase et autour sur les premiers matchs qu'ils ont su faire, je les pensais premier ou deuxième, mais ils ont vite jeté l'éponge. Je n'ai pas compris pourquoi aussi. Ils ont jeté l'éponge où ils n'avaient plus la possibilité de faire plus. Mais si on dit qu'ils n'avaient plus la possibilité, c'était le même effectif, c'est juste une question. Les mêmes joueurs. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou pas ce qui a créé tout ça, mais Aroué a su saisir sa chance rapidement avec Aroué, avec un public qu'on connaît surtout. Et ils ont tout fait pour aller sur le continent avec un nouvel entraîneur, Noutudien, qui est venu pour cette phase retour, pour mobiliser la troupe. Donc je pense bien que pour ce match, surtout la SOTR n'a pas su, surtout à domicile, ils étaient comment on dit, ils avaient le même point. Ils avaient le même point. Il fallait juste une victoire. Je n'ai pas vu un engouement pour pouvoir gagner ce match, mais Aroué était venu à l'extérieur gagner ce match pour pouvoir briguer la deuxième place et ils l'ont fait. Félicitations. Je pense qu'ils ont perdu aussi un match à la 25e journée qu'ils ne devaient pas normalement perdre, Grégoire. Oui, face à l'Entente 2. Face à l'Entente 2, le match où ils devaient quand même, parce que là, ils étaient quand même en lutte avec l'ASK, justement pour la première place. Mais là aussi, l'ASK avait perdu, mais au même moment, SOTR a perdu. Je crois que ce que Edem dit, quand vous prenez les derniers matchs de l'SOTR, ça laisse poser beaucoup de questions. La défaite face à la ASCO, la défaite face à l'Étoile filante, les matchs nuls et puis les 2 dernières journées où il fallait quand même saisir cette opportunité-là. Vous imaginez que la dernière fois, quand l'ASK perdait à Néron face à Gboulessou et que si l'ASOTR gagnait vous comprenez que cette dernière journée, en principe, devait être beaucoup plus alléchante. Oui. Mais là... je rejoins Edem qui dit l'ASK a jeté l'éponge. Ils ont abandonné. L'ASOTR plutôt a abandonné finalement dans les derniers instants. Et donc là, ils offrent même le continent à Gboulessou sur ce match-là. Ils avaient quand même la possibilité d'essayer quelque chose. C'est une équipe très jeune. Ça, il faut le dire, de très très jeunes joueurs. C'est ça aussi qui... Peut-être manque d'expérience. Il y a aussi manque d'expérience vers la fin, la fatigue, tout ça là. Peut-être que c'est ça qui a fait que la SOTR n'a pas su saisir sa chance. Mais Gloria, reconnaissons que ça fait déjà 3 ans que Aroué, Bolossou est toujours dans les 5 premiers du championnat. C'est pas c'est pas un hasard, c'est pas volé quand même. C'est le travail. C'est dans la continuité, comme ACK, toujours les mêmes joueurs et juste quelques recrutements. Donc je pense que c'est pas volé quand même. Ils sont toujours dans la continuité de ce qu'ils ont. Ils méritaient même le sac, pourquoi pas. Oui, ils méritaient même le sac. Donc je pense que c'est une deuxième place bien acquise pour eux. Ils iront sur le continent. J'espère qu'ils feront pas la figuration comme les autres aussi. On l'espère, en tout cas, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. On va donc suivre l'intervention de Maurice Noussoudian juste après la rencontre. Ce n'était pas prévisible, on ne pensait pas que Bolossou pouvait arriver à ce stade. Et bon, moi-même, de mon passage, de mon arrivée, tout ça là, ça a été compliqué. Mais quand même, à la fin, on se classe 2e.
bon, on peut dire que c'est réussi, puisque les deux équipes se qualifient pour le continent. C'est tout ce que toutes les équipes du Togo cherchent. Voilà, on donne ça là aujourd'hui, on le prend. Donaldo? Oui, le coach, il est satisfait. Il est satisfait. C'est vrai que cette équipe de Gbolwesu, sur les 9 derniers matchs, est restée sur 9 matchs consécutifs sans défaite. 5 victoires sur les 9 dernières journées. Voilà, c'est une équipe qui finit deuxième meilleure défense du championnat. L'équipe ayant réalisé le plus de clean sheet. Défensivement, ça a été solide. Et c'est la patte Maurice Noutoudjian, tout simplement, qui est arrivée à la trêve. Et qui a ça a eu vraiment un impact assez positif. Exactement, ça a été un impact positif pour cette équipe de Gbolwesu qui finit avec 2 victoires consécutives, 2 victoires importantes, dont l'une face à l'ASCK grâce à un Frédéric Kokou-Segbena, buteur et passeur décisif face à cette équipe de l'ASCK et buteur également face à l'ASOTR. Voilà, Frédéric Kokou-Segbena, je pense qu'il faudra parler de ce joueur-là exceptionnel, meilleur passeur du championnat, au meilleur passeur du championnat, avec 6 passes décisives. Il a également marqué 4 buts cette saison. Voilà, c'est des joueurs comme ça qui ont permis à cette équipe de Gbolwesu d'atteindre cet objectif-là, cette deuxième place-là. Et comme Edem l'a dit, c'est mérité, parce que c'est une équipe qui reste sur une continuité. Exactement. Et donc, voilà. En tout cas, il branlait cette idée-là de vouloir vraiment aller sur le continent, et au moins cette deuxième place, c'est mérité, donc comme vous êtes en train de le dire. Et aussi, on va écouter Firmin Ajavon, le vice-président de ce club-là. C'est vraiment historique dans les lacs. Et cette saison, la saison prochaine, on va jouer le continent. Et je suis très très content, fier de mes enfants qui ont vraiment mouillé le maillot pour arracher cette victoire. La joie de Firmin qui, en tout cas, acte de vouloir jouer le continent la saison prochaine. Écoutez, on espère être dans la même continuité. Attends, si on donne un objectif, qui sont ceux qui fixent les objectifs? Ce sont les dirigeants. Les dirigeants. Et donc, ce sont eux qui ont fixé comme objectif au staff une place continentale. Et je crois que c'est ce qu'ils ont obtenu. Il ne peut qu'être fier et content. Et très content, en tout cas. En revanche, on le disait, ou c'est Edem qui le disait, le mécontentement sinon de ce club de la SOTR qui malheureusement a trébuché où il ne fallait pas finalement dans ce championnat. Oui, ils sont restés sur 4 défaites sur les 5 dernières journées, comme Edem l'a dit. Mais voilà, est-ce qu'en début de saison, on attendait cette équipe de la SOTR? Peut-être un peu, on les mettait dans les outsiders, notamment grâce à cause de Bruno Kokou-Avotor, meilleur buteur la saison dernière. Après son départ là, on ne voyait pas vraiment cette équipe de la SOTR faire de belles choses, mais ils ont prouvé, ils ont fait de très belles choses avec une jeune équipe. Grégoire en a parlé, et je le disais dans cette émission, est-ce que cette équipe là ne va pas craquer en fin de saison à cause de sa jeunesse, justement, parce qu'ils ont fait une bonne saison, ils sont jeunes, il y a un manque d'expérience, etc. Donc est-ce que ce n'est pas ça qui a joué en fin de saison? On se pose des questions, mais voilà, ils ont craqué. C'est ce qu'on peut remarquer, ils ont craqué en fin de saison. Oui, mais est-ce qu'on parlera d'une autocritique peut-être de ce club-là finalement? Non, je pense que comme Donald l'a dit, et la SOTR se base sur la jeunesse aujourd'hui. Mais vous savez, le championnat togolais, c'est un championnat très rude, avec les jouages par-ci et là. Et comme Donald l'a dit, je pense que les enfants étaient émoussés à la fin. 4 défaites d'affilée. Alors c'était vu ce qui... Psychologiquement aussi. Oui, voilà, vu ce qu'il produisait en termes de jeu, en termes de résultats. Et ces 4 défaites, je peux l'imputer juste à la fatigue de ces jeunes joueurs. Donc, ils terminent, je pense, 4e de ce championnat actuellement. Ils ont laissé même la 3e place. Et la saison prochaine, je pense qu'ils sont dans la continuité aussi. Ils sont dans la continuité aussi. Je pense que la saison prochaine, ils vont faire tout donner pour revenir sur l'échiquier. Je suis d'accord avec Edem. Il y a une fatigue physique, mais également mentale. C'est pas facile. Hein. Ils ont produit un magnifique football. On l'a vu. Et malheureusement, ils ont peiné en fin de saison. Le deuxième meilleur buteur de cette équipe de l'ASOTR cette saison, c'est Bruno Kokou-Avotor, qui est parti depuis. Donc, ils n'ont pas eu, à part Mohamed également, à un moment donné, qui a été l'une des révélations de cette équipe-là. Il n'y a pas un autre buteur, véritablement. Je pense sincèrement qu'avec Bruno Avotor, l'ASOTR aurait été champion. Le ressenti de Nourdine nous intéresse dans cette émission. Nous passons de près à côté, puisque ça a été un planning pour que nous passions à côté. C'est-à-dire
vous avez été témoin oculaire de la raconte. Et pratiquement à la fin de ce championnat, vous avez tout vu et observé. Donc ça dit ce que ça peut dire. Ce n'est pas moi de vous le dire, mais je suis sûr que vous êtes des doyens, vous êtes expérimentés dans ce domaine. S'il y a une place réellement pour un club, pour le titre du champion ou le vice du champion, je ne suis pas sûr que l'auteur serait de reste. Mais si la compétition a choisi en elle-même un plan pour les autres équipes, je crois que c'est le résultat, quoi. Alors pour Nourdine, c'était un plan pour ne pas les voir champions ou vice-champions? C'était mieux d'être direct. Il veut parler de l'arbitrage. Il veut parler de l'arbitrage, tout simplement. Oui. Je pense que c'était mieux de dire d'être clair. Tout ce que nous avons vu. C'est quelque chose que nous avons décréé sur ce plateau la dernière fois ici, que l'arbitrage cette saison, je pense que ça c'est à revoir carrément sur tous les matchs. Heureusement qu'il n'y a pas eu de révolte parce que bon, il y a les sanctions qui sont là. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de heures et autres. Donc, on a compris que ce match, surtout vu ce qui s'est passé, même le joueur qui est venu, comme on dit, bousculer l'arbitre, tout ça là. Donc, on a compris. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut que la fédération revoie ce côté, surtout le côté de l'arbitrage. Cette saison, ça n'a pas été du tout. Moi, je le décris toujours. L'arbitrage, j'ai été à Barracuda, ce qu'on nous a fait même au Nord. Je pense qu'on va y revenir en deuxième partie. Il faut juste calmer un tout petit peu. On va y revenir, je vous le promets. En tout cas, on va y revenir. Allez-y. Oui, je comprends très bien la frustration de Ahmedou Noureddine parce que ce n'est pas dans un ou deux matchs. Et quand ça s'enchaîne, on est frustré, on est révolté. Et là, je me dis que quand vous prenez les 2 ou 3 derniers matchs de l'SOTR, cet arbitre, plutôt de Boulousou, l'arbitre, je n'ai rien contre l'arbitre à Folero Kossi, mais les 3 derniers matchs, il a fait 2 matchs de Boulousou. Je crois que quelque part aussi, les désignations, il faut revoir ces choses-là. Il a dit quelque chose, s'il faut choisir les champions, je crois que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Pratiquement toutes les saisons, on a l'impression... Et ce n'est pas peut-être dans le seul championnat également. Voilà, oui, on a l'impression que les champions, bien les vainqueurs sont choisis d'avance. Je comprends très bien sa frustration, mais quelque part aussi, les SOTR aussi a péché. A péché là où il faut prendre des points, où on a laissé des points le match face à l'Entente 2, où il faut se donner pour gagner ce match-là. C'était le match à ne pas perdre. Voilà, il y a certains matchs qu'il ne fallait pas perdre, et là, ils ont perdu, et là, ils ont voulu quand même attendre la dernière journée, pensant que face à Boulousou, parce que déjà au match aller, c'est l'SOTR qui allait battre. L'SOTR. Mais là, c'était une autre envie. On avait envie de la deuxième place. Ici, l'enjeu est différent, puisque c'est soit on est sur le continent, soit là où on rate toute la saison. Et malheureusement, c'est une place, la 3e place, c'est une place qui est très frustrante. Non, ça dit que les places importantes, c'est les 2 premières places. Et là, c'est ça. Boulousou et ASK se sont partagés les 2 premières places. Oui. En tout cas, il fallait 2 clubs pour se départager. Les plus peut-être mûrs d'esprit l'ont fait. Finalement. Bon, les SOTR méritaient tout autant. Oui, ça il faut le dire. Il faut le dire. Moi, j'ai été quand même séduit par le jeu de cette équipe-là. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de très jeunes joueurs, mais il y a quand même un fond de jeu. Quand vous voyez les SOTR jouer, quelle que soit l'allure de la rencontre, vous allez dire que cette équipe-là va gagner. À la fin, c'est elle qui va sortir gagnante. Et c'est ce qu'on a vu quand même au cours de cette saison, quand on sait que cette équipe-là aussi n'avait pas bien démarré la saison. Elle avait aligné 3 défaites consécutives. Mais par après, ça a déclenché. Les victoires se sont suivies. Mais vers la fin également, il y a eu relâchement et ça a profité aux autres. D'accord. Alors, le CDF ACNUR peut exulter. Les académiciens du Rocher Bleu profitent du match nul de leurs concurrents directs pour se maintenir en première division, même s'ils ont malheureusement eu une défaite sur cette dernière journée. On peut dire au bout du fil, mais ils peuvent s'en réjouir. Finalement. Oui, ils ont eu chaud. Ils ont eu extrêmement chaud dans ce match-là. Il y avait 2 points d'écart en début de match entre cette équipe du CDF ACNUR et de l'Étoile Filante. Un duel à distance pour la relégation. Il fallait juste une victoire entre les deux. Il fallait une victoire pour le CDF ACNUR et le maintien serait assuré. Mais voilà, ils ont mené. Ça se passait bien. Ils ont mené au score grâce à ce superbe but-là. Et pendant ce temps, de l'autre côté, l'Étoile Filante ne gagnait pas. Mais en fin de match, ils ont pris 2 buts qui ont failli
faire mal à cette équipe-là parce que de l'autre côté, l'Étoile filante n'a pas remporté ce match-là. Donc voilà, c'est un ouf de soulagement pour cette équipe du CDF ACNOUR qui finit premier non relégable. Ils ont fait une bonne saison, c'est vrai. C'est une équipe séduisante, on l'a vu dans le jeu, mais ça a failli ne pas suffire, tout simplement, parce que voilà, défensivement, c'est la deuxième pire défense du championnat. Il n'y a que Djoumbé qui a pris plus de buts que cette équipe du CDF ACNOUR, qui a pris 38 buts cette saison. En 26 journées, c'est énorme. Et ils n'ont pas marqué beaucoup de buts. Eux qui ont l'habitude de marquer beaucoup, n'ont mis que 28 buts. En début de saison, oui, quand ils prennent au moins 3, ils en marquaient 2, mais après ça ne s'enchaînait pas, voilà, c'était un peu plus compliqué. Ils n'ont marqué que 28 buts cette saison en 26 journées. Juste un peu plus d'un but par match. Donc voilà, c'est des points qu'il faudra améliorer. Mais voilà, c'est un ouf de soulagement pour cette équipe des académies d'émission du Rocher Bleu qui se maintient en première division. Edem, à quel moment le déclic est venu pour le CDF ACNOUR de se dire tiens, on peut y passer? Non, je pense que l'Étoile filante les a beaucoup aidés. Absolument. Surtout leur confrontation directe. La confrontation directe, ça les a beaucoup aidés. Donc je pense que ce championnat, il faut la jouer, mais il faut gagner. C'est une équipe, c'est la meilleure équipe séduisante. Quand tu les vois jouer de la défense jusqu'à l'attaque, c'est une équipe très propre. Mais ce championnat togolais demande les points. Et il faut les points pour... Je pense que c'est une belle expérience pour eux. Ils ont su se maintenir et je pense que la saison prochaine, ils doivent faire certains recrutements, certains joueurs un peu expérimentés pour pouvoir briguer le haut du tableau. Mais s'ils continuent comme ça, ça sera... Vous pensez que c'est l'individualité qui a manqué à cette équipe ou l'expérience? Non, l'expérience, l'individualité, non, ils ont leur capitaine, ils ont de très bons joueurs, Clidier et autres, ils ont de très bons joueurs. Mais comme je le dis, ce championnat, il faut des joueurs expérimentés. Les voyageurs, on l'a dit, là, il y a les jeunes qui jouent, et là, c'est la même chose. C'est une formation. Donc, les allers-retours, les voyages émoussent les joueurs. Juste à la fin, ils ne sont plus lucides. Donc, je pense que ça a beaucoup joué et c'est une belle expérience où ils ont su se... Une belle expérience. Je pense que le coach Wassio Agrien aussi nous dira pas le contraire. On va l'écouter. On a commencé très mal. On a commencé avec des défaites enchaînées. Si aujourd'hui on fait 6 matchs, 3 victoires, 2 matchs nuls et une défaite, je peux dire que ce n'est pas grave. Donc on va continuer à bosser et travailler. Heureusement que nous sommes maintenus en D1. On attend maintenant la fédération qui va sortir le classement définitif pour voir si vraiment le CDF Votre sourire. Pourquoi il attend la fédération? Pour être plus rassuré. On va encore homologuer. Parce qu'on peut venir dire qu'il y a un match qu'on a retiré. On va encore homologuer à la fin. C'est ce qu'on s'est dit. Il fallait vider les contentieux avant de jouer les deux dernières journées. Ce qui n'a pas été fait. Et maintenant, est-ce que à la fin, maintenant, quand la saison est finie, on va encore ressortir des choses pour dire que telle équipe a fait recours ou bien... bon, moi, je ne voudrais pas. Mais quand on prend cette équipe-là du CDF ACNOUR, c'est là où il faut comprendre qu'il y a une différence, il y a une très grande différence entre la deuxième et la première division. En deuxième division, oui, vous pouvez jouer votre football chatoyant, champagne, comme vous le voulez. Mais ici, en première division, on n'a qu'un seul objectif, c'est-à-dire de gagner son match. Donc, ce qui veut dire que quand on vient ici, on n'a plus besoin du football champagne. On n'a plus besoin du football chatoyant. L'objectif ici, c'est de marquer. Et quand on marque, le duo, ça sera parfait. Mais sinon, mais quand vous prenez les équipes de première division, les équipes togolaises, ça veut dire que quand une équipe marque, vous allez voir qu'on commence pas à garer les bus. Mais est-ce qu'ils peuvent enlever cette essence-là puisqu'ils sont finalement une académie? Nous déjà au score. Et donc on ne va pas encaisser. Et oui, la preuve, ils ont marqué en début de partie. Toujours à chaque 5 minutes, ils sont au sol. Et là, ils ont bloqué derrière. Donc, vous voyez un peu. Et ce qui a aussi manqué à cette équipe, Edem l'a dit, c'est un peu l'expérience. C'est vrai que oui, il y a un objectif avec le CDF ACNOUR, c'est la formation. Mais ici, quand vous êtes en première division, il faut quand même mettre de côté ce côté formation-là. Oubliez un tout petit peu que vous êtes académie, vous êtes une académie, et jouer comme un club. D'accord. Et là, il faut aller quand même chercher quelques expérimentés, ceux-là qui ont déjà joué la première division. 1 ou 2 dans tous les secteurs, ça pouvait quand même aider le CDF. Je pense que ce sont... ils vont vous écouter, en tout cas, ils feront bien pour la saison prochaine. L'analyse de Kofi Sediro aussi dans cette émission pour vous, très chers téléspectateurs. On a bien demandé
On a identifié comme toutes les équipes. On a eu de la ressource pour mobiliser les joueurs et revenir. On s'est dit l'objectif, c'est le maintien du tableau. Le classement, on aurait voulu faire mieux que ça. Mais je pense qu'on n'est pas... On est haut, je pense. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord qu'ils sont au haut du tableau, finalement, c'était l'objectif? Non, ils sont troisième de ce championnat. Je pense que c'est l'objectif. Le maintien finalement en haut de tableau. C'est vrai que bon, c'est une équipe qui a fini en tête à l'issue de la phase aller. On pensait qu'ils allaient enchaîner, mais malheureusement, ils ont fait un début de phase retour catastrophique. Oui, c'était compliqué. Voilà, c'était assez compliqué. Bon, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup. Le meilleur buteur de cette équipe, c'est Junior Akako, 5 buts. C'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est une équipe qui n'a pas beaucoup marqué. C'est vrai qu'il n'a pas également pris de but, mais voilà. Je pense que sans un bon buteur, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vrai qu'à la fin, on a Kissimbo Houlende qui s'est réveillé. On a Nukafu Victor également, 5 passes décisives qui se sont réveillées, qui ont permis à cette équipe-là de remonter un peu. Mais voilà, c'est insuffisant malheureusement pour cette équipe de l'Entente 2. Je pense qu'il y a une bonne équipe et j'espère qu'ils feront mieux. Et je pense que l'objectif la saison dernière, ce ne sera plus l'objectif de se maintenir au tableau, mais ce sera peut-être la première place, le sacre, le titre. D'accord. Alors, Doumbé, déjà condamné, termine sa saison par un nul 0 but partout face à Espoir de Zio. Ce dernier, qui était à domicile, était contraint du nul au vu du match proposé par Doumbé. C'était en 0-0, mais c'était un match très plaisant du côté de Doumbé. Vous savez quoi, on l'avait déjà évoqué ici. Doumbé, c'est le problème ailleurs. Le problème n'est pas sur le terrain. C'est une équipe qui joue bien, une équipe qui se donne, les joueurs qui se donnent, mais le problème c'est ailleurs. Donc je pense que ce 0-0 est mérité et ils ont terminé la saison. Je pense qu'ils ont eu même une victoire contre Tambo. Je pense que c'était l'objectif. À un moment donné, ils ont voulu cette victoire-là avant de finir le championnat et c'est chose faite. Oui, ils ont fini. Est-ce qu'on dira finalement un championnat réussi? Parce que j'avais suivi même la réaction de l'entraîneur qui comptait sur une victoire pour terminer. Exactement. Ils l'ont fait et je pense que ce 0-0 aussi sur le terrain d'Espoir, un terrain hostile à jouer, c'est une victoire surtout pour eux. Et je pense que la saison prochaine, ils sont en D2, mais ils doivent revoir beaucoup de choses s'ils veulent revenir dans l'élite. Ça sera difficile si les choses ne suivent pas finalement. Oui, la D2, comme l'avait dit Grégoire, la D2 c'est un championnat plus difficile que la D1. Quand nous avons vu l'étoile filante ici avant de revenir en première division, c'était pas aisé. Edem, laisse-moi un tout petit peu de suspense pour parler des autres résultats de cette 26e journée, l'ultime journée à Attaque Bamé. LASC finit en beauté, déjà hors course pour l'Afrique. Pardon. Les condamnés atomisent l'AS Tambo 4-1. Un dernier tour maîtrisé finalement, on dira. Barracuda et Unisport de Sokodé se sont quittés dos à dos, 0 but partout. Dans la lutte au maintien, l'étoile filante de Lomé n'a pas pu faire mieux que match nul contre Gomido. Ce résultat qui condamne les Shooting Stars à la relégation en deuxième division juste un an après leur retour. C'est difficile. Je ne sais pas s'il faut rejoindre les mots d'Edem, mais à quand le retour de l'étoile filante? Je crois que l'étoile filante se paye, si je peux le dire ainsi. Vous savez, quand vous avez passé plusieurs années en deuxième division, quand on revient en première division dans l'élite, il faut se fixer des objectifs. Il faut avoir un sursaut d'orgueil aussi à un moment donné. Il faut avoir un sursaut d'orgueil, mais il ne faut pas penser que les autres vont rester bras croisés pour voir jouer. Non, le football, ça se joue sur le terrain. Ça ne se joue pas dans la bouche. Ça se joue sur le terrain. Vous avez des éléments pour, vous avez un effectif pour, vous avez un staff pour. C'est ça qui fait la force d'une équipe. L'étoile filante, excusez-moi de le dire, c'est vrai, a joué des matchs amicaux. C'est l'équipe qui a joué plus de matchs amicaux avant le début de la saison. Belle préparation. Mais comment est-ce que cette équipe-là a préparé cette saison-là? Quels sont les joueurs à la fin de la saison dernière, quand on a réussi à se qualifier pour la première division? Qu'est-ce qui a été fait? Quelle discussion y a-t-il eu entre
les dirigeants et le staff technique. Quel joueur faut-il amener? Quel joueur faut-il libérer? Parce qu'il faut ça. Un entraîneur, quand il est là, il a toujours une idée sur son équipe. Exactement. Et il sait que c'est la première division. Il sait ce qu'il attend au cours de la saison. Donc, les joueurs qu'il faut avoir, c'est à lui de le faire. Malheureusement, ce que moi j'ai... Mais est-ce que la rupture avec Ben Adjakpa n'y était pas finalement? Malheureusement, ce qui a été fait du côté de l'étoile filante, excusez-moi de le dire, ce n'est pas bien. Et c'est ça aujourd'hui qui ramène l'étoile filante en deuxième division. Quand l'entraîneur est là, on met l'entraîneur de côté et c'est le président qui met une cellule de recrutement en place. C'est compliqué. Ça ne peut pas marcher. Écoutez, nous parlons quand même d'un club de première division. C'est vrai que le président a les moyens, mais toi tu as les moyens, tu attends le résultat. Mais c'est à la fin de la saison ou bien à la fin de l'exercice, tu demandes le bilan. Et quand ce n'est pas bon, là tu te sépares de ton entraîneur. Ou bien vous essayez quand même. Mais si vous mettez l'entraîneur de côté et que vous mettez une cellule de recrutement en place et vous allez recruter les joueurs pour amener à l'entraîneur, je vous dis que dans n'importe quel club, l'entraîneur ne va jamais accepter. Et c'est ce que nous avons constaté du côté de l'étoile filante. Et c'est ça. Et il y a eu le défilement d'entraîneurs. Après il y a eu plusieurs coachs qui sont passés et en tant que joueur. L'instabilité, c'est compliqué. Ce coach, il va mettre cette tactique, l'autre, il va mettre l'autre tactique. Grégoire l'a dit, ils ont une bonne équipe. Si on prend individuellement cette équipe-là, ils ont une bonne équipe. Et voilà, je tiens à le dire, il n'y a qu'un point d'écart aujourd'hui entre le CDF ACNUR et l'étoile filante. Et c'est dur. Un point là, on se rappelle qu'ils ont perdu un match sur tapis vert pour avoir fait 6 changements. Alors qu'ils avaient fait match nul sur le terrain. Ce point d'écart-là, je pense qu'ils vont réfléchir à ça. Je veux bien rejoindre Grégoire et Donald. Il y a un truc qui se passe dans notre championnat. Je vais vous l'expliquer clairement. Et je m'en vais directement à la gouvernance de nos dirigeants. On recrute, Grégoire l'a dit tout à l'heure, on recrute un entraîneur. Pourquoi? Pour les résultats. Mais vous recrutez l'entraîneur, vous lui demandez des résultats. Vous ne lui permettez pas de travailler. Vous voulez travailler à sa place. Vous remettez une fiche. Je veux voir ce joueur sur le terrain. Je veux voir ce joueur sur le terrain. Comment ça peut marcher? Ça ne marche nullement. Vous recrutez l'entraîneur pour des résultats et à la fin, quand il n'y a pas de résultats, vous le laissez partir. Mais l'étoile filante, c'est l'équipe qui a fait plus de recrutement cette saison. Et c'était des joueurs confirmés aussi. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Le départ de Ben Adjakpa, c'était l'âme de l'équipe. Il a fait la deuxième division avec eux. Il a monté cette équipe. Après 4 journées, vous laissez l'entraîneur partir. Pourquoi? Pour renouvellement de contrat. Il demande quoi? Moi, je suis toujours avec, mais il ne demande pas grand-chose. Mais je pense que nos dirigeants doivent revoir la gouvernance et doivent revoir le management d'une équipe. Ça, c'est très important parce que ça joue. Quand je prends l'exemple de l'AC Barracuda, si on avait, par exemple, après les mauvais résultats de la phase chasser, comme on dit, Wadja l'entame, je pense que l'AC Barracuda allait tomber. Mais le président a eu la patience de laisser cet entraîneur qu'on a vu avec ses résultats partout. Il a passé l'AS Binal, Bolossou, de le laisser travailler. Je pense que la patience, la confiance, c'est très important. Sinon, dans un championnat. C'est très important. D'accord. Donc c'est triste pour cette équipe qui est un an après. On espère vite les revoir en première division, sinon on les attendra. C'est un peu dommage. C'est dommage. C'est un peu dommage qu'on ait passé 15 années en deuxième division et qu'on revient et que à peine une saison après on retourne encore en deuxième division. C'est compliqué. Hein. Là, et quand on voit ce qui se passe, quand on voit la joie des supporters quand ils sont revenus en première division, ce qui se passe en deuxième division, je me dis que le retour leur sera compliqué. On ne sait jamais, ils peuvent revenir très rapidement. Aussi, c'était le match contre AC Barracuda. Hein. Oui, justement, à domicile. Oui. Et tu vois, malheureusement, une équipe qui voulait vraiment sauver sa peau, j'étais parti voir le match, c'était un match. Malheureusement, c'est déjà fait pour cette équipe. Le bain tiré, ils l'ont bu. C'est ce que les autres ont dit. Il n'y a pas eu de stabilité. C'est ça. Il n'y a pas eu de stabilité au sein du staff. Ben est parti.
c'est Papo Koumi qui a assuré l'intérim. Ensuite, on est allé chercher Samuel Ekwe-Galé. Il vient. Ensuite, Ekwe-Galé part et il revient encore pour les dernières journées. Vous avez vu tout ça là. Donc, il n'y a pas de stabilité. Je vois en tout cas votre, votre mal. Mais malheureusement. On veut parler des équipes 3 secondes. Quand on veut parler des équipes au Togo, l'étoile filante, quand même. Bien sûr. Quand même. Et malheureusement, on va les retrouver en D2. On espère vite les retrouver. Peut-être que c'est leur place là-bas. Le classement, on connaît donc le nouveau champion. ASK avec 47 points, suivi de Gbolossou 45 points. SOTR termine sur le podium avec 42 points plus 9. ASCO est 5e de ce classement. Ça fait longtemps qu'on ne les a plus retrouvés à ce classement-là. 8e Unisport avec 35 points. 10e AS Bina. ACNUR se sauve in extremis. Les relégués en division inférieure sont l'Étoile filante et Doumbé. On espère en tout cas voir, on verra bien ceux qui vont prendre leur place en première division pour la saison prochaine. Je ne sais pas si vous avez des pronostics très rapidement, je ne sais pas trop. Moi, je veux revoir Semassi quand même. Semassi. Vous parlez de la D2? Oui, ceux qui vont venir de la D2 à la D1. Ça va être compliqué. Hein? Parce que la phase des playoffs là, c'est compliqué. Mais votre souhait à vous? Oui, bon, il y a Semassi qui a affiché ses intentions depuis le début de la saison. D'accord. Ça, c'est dans la zone nord. Les attentions, il y a quand même Kakadel aussi. De Doufelgou, oui. Oui. Vous? Oui, Semassi aussi. Et peut-être, allez, je vais faire un coup de poker à Gaza. À Gaza? Bon, ça sera bien de revoir à Gaza en des premières. À Gaza, ça va être compliqué. Ça va être compliqué sur le terrain, mais voilà, c'est un coup de poker. Justement, c'était juste pour voir vos températures par rapport à la D2. C'est sur ça que sinon, Dito peut revenir. Peut revenir aussi. Oui. D'accord. Ça fait beaucoup, hein? Mais bon, on verra bien. Pause s'impose dans cette émission. On revient très, très rapidement. Ah, j'oubliais les statistiques. Et on vient de me rappeler que j'ai oublié les statistiques de cette 26e journée. C'était 7 matchs avec 14,29% à domicile et 42,86% de victoire à l'extérieur. 14 buts marqués pour terminer le championnat. C'était pas mal. Oui, bon, c'est dans le ventre mou hein, de cette saison. 14 buts, c'est vrai que c'est une dernière journée sous tension. Voilà, donc c'est une statistique assez logique, propre. Tout simplement. Et voilà, il n'y a pas eu beaucoup de buts, mais je pense que 14 buts, c'est une belle stat quand même pour finir cette saison avec le carton d'Asco pour terminer cette ouais, 4 buts à 1. Est-ce qu'il fallait attendre la dernière journée pour montrer c'est déjà mort. Oui, c'était plié, mais ils voulaient se montrer à eux-mêmes qu'on reste quand même à Asco, Kara. Pour quelle fin? Oui, bon, voilà. Il fallait gagner, il fallait terminer en beauté, c'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est une victoire qui compte pour du beurre, tout simplement. Il y avait beaucoup de pression au haut du tableau et en bas, comme l'a dit. Mais Tambo n'avait pas de pression pour prendre 4 buts à 1. Oui, Tambo était déjà maintenu. Oui. Donc, Tambo était déjà en vacances. Déjà maintenu, donc il y avait plus. Il ne voulait plus trop forcer. Donc l'essentiel pour eux, c'était le maintien cette saison. Et ils mais 3 saisons déjà maintien, est-ce qu'ils ne pouvaient pas vouloir mieux faire que la saison dernière? Ça dépend de l'ambition des dirigeants. Ça dépend des objectifs. Ça dépend de l'ambition des dirigeants. On a parlé tout à l'heure de Gbolossou. Gbolossou, avant, c'était ça. Et mollo. Et aujourd'hui, cette année, ils ont affiché leur objectif clair. C'est le continent. Voilà. Et donc, ils sont allés sur le continent. Et donc, il faut attendre également pour Tambo. J'étais tellement pressée pour la pause. On y est maintenant. On va y aller donc et on va revenir dans quelques instants. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné
de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. De retour donc après cette première partie, la petite pause juste derrière. Et là maintenant, nous sommes là pour Fête de la journée et c'est maintenant. C'était lors de la 25e journée, la rencontre Bolesou-ASK, victoire de Bolesou certes, mais avant la pause, c'était l'ASK qui menait la danse en but à 0. Et ce résultat donnerait peut-être le sacre à l'ASK si c'était resté inchangé. Avant de donner l'analyse que je voudrais, d'abord je vous laisse suivre la vidéo et juste derrière, on en parle. Alors, les supporters, vous êtes en train de voir les supporters qui ont envahi la pelouse bien avant la fin de cette rencontre, qui, au conditionnel, pensaient que c'était un arrangement, en tout cas, entre l'ASK et Bolesou. Votre avis à vous m'intéresse, Donaldo. Oui, il faut planter le décor. Je pense que c'était un match très important de cette 25e journée entre l'ASK qui était en tête et Bolesou qui était troisième de ce championnat-là. Il n'y avait que 5 points d'écart entre les deux équipes, c'est-à-dire que Bolesou avait la possibilité encore d'être champion. Et voilà, il y a une compo d'équipe assez bizarre, il faut le dire tout de suite, de Bolesou qui a aligné, je pense, le gardien titulaire et capitaine Tondoro Sissé était sur le banc. Le meilleur buteur de Bolesou, Florent Toto Podjoro, était sur le banc. Le meilleur passeur de Bolesou était sur le banc également, Frédéric Okusegbena. On n'a pas compris. En tant qu'analyste, on n'a pas compris cette compo d'équipe-là. Surtout pour l'ultime match, en tout cas. Surtout pour un match décisif. Et le début de match sur le terrain, les joueurs de Bolesou ne donnaient pas. Et on a eu cette ouverture du score là de Dakoro Bilali sur une action voilà, où la défense était complètement à la rue. Et c'est là où les supporters d'Ahoué, parce que le match se jouait à Anejo, n'étaient pas du tout d'accord et on pensait que ce match-là a été arrangé tout simplement et ont dû, voilà, après 10 minutes, après l'ouverture du score, descendre. Voilà, ça a été d'un accord, je ne sais pas, tous les supporters en une fois sont descendus et pour mode alerte, peut-être poser des questions peut-être aux dirigeants tout simplement. Et voilà, vous savez ce public-là, je le compare au public de l'Olympique de Marseille en France, moi en tant que Marseillais, je pense que c'est un public assez chaud et quand ils se sentent lésés, ils réagissent tout de suite. C'est pas, je n'encourage pas ce qu'ils ont fait tout simplement, mais on peut J'en venais même à ça. Se poser des questions de cette compo d'équipe-là et voilà.
En deuxième mi-temps, ça a changé, tout simplement avec les entrées des joueurs que j'ai cités là. Segbena qui est rentré et Kodjo également qui est rentré. C'est eux qui ont fait la différence. Tout simplement. Avec Segbena, auteur d'un but et d'une passe décisive, et Kodjo également buteur. Donc voilà, est-ce que c'est la réaction des supporters qui a permis à cette équipe-là la question restera posée, de remporter ce match et finalement d'être sur le continent? C'est la question qu'il faut se poser. Mais encore une fois, ça, je le condamne quand même. Mais il faudrait que les coachs, etc. Mais est-ce que c'était la réaction à adopter pour les supporters de Bolossou? C'est un public qui est très hostile et un public qui a plus de voix que la direction. Moi, déjà, quand tu vas jouer à Ného là-bas, il faut t'attendre au pire là-bas. Donc, déjà, moi, quand j'ai vu la compo comme Donaldo l'a vu, moi-même, j'étais... Tu as eu tiqué? Moi-même, j'ai tiqué. Déjà, Tondoros ici au banc, le capitaine au banc, le meilleur passeur au banc, le meilleur buteur au banc. Peut-être qu'il n'était pas pour jouer cette journée. On a dit une chose ici, Grégoire l'a dit, l'objectif assigné, c'est ça. Est-ce que l'objectif assigné, c'était d'être champion ou d'être deuxième ou d'être troisième? Non, mais donc, quand on appelle le coach, on lui dit que bon, nous, on veut la troisième place. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, il faudrait qu'on aille à la source comprendre pourquoi le coach Noutudien Maurice a fait ce choix avant dernière journée de ce championnat, un match. Mais pourtant, on a vu Maurice Noutudien est fier d'être à la deuxième place finalement dans la dernière journée. Bon, on peut pas comprendre pourquoi il a fait ce choix quand même. Peut-être il est responsable du choix qu'il a fait. Ouais. Mais si on va à la source, c'est normal que les supporters réagissent comme ça parce que les supporters, eux, ils veulent la première place. Oui, ils veulent la première place de ce championnat. Quand la porte est ouverte, on voit que ASCO a jeté l'éponge et ACK qui est en demi-temps et c'était un match contre la ACK et quand on gagne le dernier match, on sort champion. Donc je pense que les supporters n'ont pas compris ce qui se passait et non, c'était pas l'attitude à adopter quand même. Ils se sont révoltés et au final, ils ont eu gain de cause et au final, Bolossou a gagné ce match. Grégoire. Oui, je voudrais bien comprendre et les supporters. Comprenons ensemble. Et puis également les amis sur le plateau, leur avis. Mais moi, je voudrais analyser cette situation-là d'une autre manière. Merci. L'entraîneur reste l'entraîneur. Et Edem sait bien de quoi je parle. Il est un entraîneur. Il peut arriver que l'entraîneur fasse son choix. Parce que oui, c'est l'entraîneur. Ouais. Il sait pourquoi il a fait ce choix-là. Ce n'est pas pour dédouaner l'entraîneur, mais je voudrais expliquer quelque chose. Oui, allez-y. Mais si les supporters ont finalement constaté que non, que Bolossou veut arranger ce match-là avec la SCK, je me dis que donc le match-là a été arrangé jusqu'à la fin. Parce que, je vais l'expliquer, par rapport à cette réaction des supporters, peut-être que ça a changé du côté du staff, ça a changé du côté des dirigeants. Et si c'était arrangé, si c'est arrangé entre la SCK et Bolossou, et donc ce qui veut dire que ça a été arrangé jusqu'à la fin, puisque à la fin, en seconde période, l'entraîneur va faire rentrer ses joueurs titulaires. Seulement, Tondoro Cissé n'est plus rentré, mais Chika Onou David est rentré à la défense, il a bloqué la défense. Segbena, Frédéric et puis Tontonnet, Podro sont rentrés en jeu et vous allez voir que ce sont les deux joueurs-là qui ont marqué dans ce match. Et la SCK a perdu ce match-là. Donc, si c'était un match arrangé, donc ça a été arrangé jusqu'à la fin. Parce que l'arrangement qui a été fait au départ, c'était pour que la SCK gagne. Mais par rapport à la réaction du public, maintenant, l'arrangement a été changé, c'est-à-dire qu'il faut que la SCK perde ce match-là. Vous comprenez un peu? Donc le public a eu raison. Moi, je ne dirais pas si le public a eu raison ou non. Moi, je demanderais, est-ce que c'était la réaction à avoir, surtout bloquer un match? Est-ce que c'est ce qu'il faut chercher à savoir? Est-ce que si c'est dans les grands championnats, est-ce que le public va descendre? Non. C'est parce qu'ici, nous voyons nos tribunes. C'est parce qu'ils ont l'accès facile à l'ère de jeu. C'est ça. Puisque si c'est en Europe, peut-être qu'ils vont le manifester dans les tribunes. Autrement, ça ne va pas agir sur l'ère de jeu. Et là, même, ils sont descendus sur le terrain pour empêcher même le jeu de se dérouler. beaucoup de blessures. Mais je crois que
il y a eu discussion, il y a eu consultation entre les supporters et les dirigeants parce que là, quelque part, l'arbitre pourrait arrêter le match. Oui, parce qu'il y a eu envahissement. Il y a eu envahissement, l'arbitre pourrait arrêter le match. Mais cela n'a pas été fait et finalement, ils se sont compris et que les supporters sont rentrés au vestiaire. Vous avez vu finalement ce qui a été fait. C'est pourquoi moi je dis, si c'est pour arranger, donc ça a été arrangé jusqu'à la fin de ce match. Peu importe de quel côté, oui, mais il y a eu arrangement. C'est pour ça qu'il faudrait que tous les acteurs des équipes soient conscients que chacune de leurs décisions peut entraîner ce genre de situation, tout simplement. Que ce soit l'arbitre sur le terrain, que ce soit... L'entraîneur peut expliquer ce choix-là par rapport à quoi? Parce qu'il veut aussi donner de la chance à ceux à tout le monde de jouer sur le banc. Oui, non, je vais t'expliquer un truc. Terre à terre. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a plu. L'entraîneur a fait un choix. Il sait qu'il joue contre qui? Un autre du championnat. Il joue contre l'ASECA. Donc peut-être il a fait ce choix pour pouvoir en deuxième partie ramener ses meilleurs joueurs parce qu'il sait que les joueurs de l'ASECA pouvaient être fatigués. Et après. On peut défendre ce choix ainsi, tu vois. Donc c'est là où je veux en... Pardon. Le gardien aussi. De toutes les façons, c'est un match qui... on connaît finalement maintenant le résultat et est-ce qu'on dira que les supporters ont eu raison et que ça a changé? Mais finalement, on a donné raison aux supporters. Voilà. Oui, on a donné raison puisque en seconde période, l'entraîneur a modifié un tout petit peu son choix. C'est juste l'attitude. Une seconde vidéo pour un second fait pour vous, chers messieurs. C'est pas toi. Grégoire? J'ai vu Grégoire. Oui. Je vais rester avec vous. Oui, je l'ai vu même. Moi, j'ai... oui, bien sûr, c'est pour ça que je reste avec. J'ai assisté à cette scène-là. Non, mais c'est très proche. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas une très belle image. Ce n'est pas bien pour le football dans son ensemble et surtout pour le football togolais. Avant justement cette scène-là, il y a eu également une autre scène à la fin de la première période. On rappelle que c'était le match Étoile Filante Barracuda, c'était la 25e journée. Mais là, on ne sait pas ce qui s'est passé de l'autre côté puisque c'était de l'autre poteau qui est aux côtés donc, du vestiaire d'Agaza. Mais ici, il s'est fait qu'il y a une pièce de 25 francs. Une pièce de 25 francs dans les buts de Barracuda. Et que le joueur de l'Étoile Filante, Landry Liego, voulait aller prendre. Et il y a un défenseur de Barracuda qui l'empêchait de rentrer dans les buts pour aller... Mais est-ce que la pièce de 25 francs ne pouvait pas tomber des poches du gardien? C'est une possibilité. Attends, il n'y a pas de poche sur les chantes des gardiens. Les mêmes pièces de 25 francs s'étaient retrouvées dans les buts de Barracuda en première période. Et ils l'ont ramassé. Après, ça dit qu'au coup de sifflet de la première partie, ils ont ramassé les 25 francs. Ils l'ont ramené ici. Et donc, les consignes étaient données également. Les consignes ont été également données aux joueurs de l'Étoile Filante d'aller prendre cette pièce de 25 francs. Mais finalement, ce n'est pas un joueur de l'Étoile Filante qui a pris, c'est un supporter de l'Étoile Filante qui est venu prendre la pièce. Et ce qui n'a pas plu à un joueur de Barracuda lui a donné. Et ça a ramené. Qui a donné un coup de poing. Et là, pour riposter, celui-ci a jeté encore la pièce sur le joueur de Barracuda. C'est dommage hein, que dans le football, je ne sais pas si ça joue. Est-ce qu'on va parler de superstition? Mais c'est ça. Vous savez, le travail paie à la fin. Laissons tous ces trucs qu'on entend. Non, si la superstition, pourquoi le Bénin n'est pas champion d'Afrique? Pourquoi l'Inde n'est pas champion du monde? Donc le truc... Ça peut peut-être avoir un impact, ils se le disent. C'était un match déjà sous tension, où il y avait la relégation à côté. Donc le truc a commencé, comme Grégoire l'a dit, à la mi-temps.
C'est-à-dire, c'était de l'autre côté où le gardien de Barracuda était. Donc, ça a commencé, j'ai vu l'ex-entraîneur des gardiens, Soké, qui a eu un échauffourée avec un supporter ou des joueurs. Et c'est revenu ici parce qu'il y avait déjà un but raté par l'étoile filante. Donc, moi, ce que je condamne là-bas, c'est l'attitude du joueur qui est sorti du terrain, aller donner un coup de poing à un supporter. Comment on peut juger ça? Bon, est-ce que le supporter avait le droit d'être sur la pelouse à cet instant T? Nous avons parlé tout à l'heure du stade de Bobo-Lessou. Mais quand on a accès libre, assez facile au stade, mais s'il y avait des grillages, est-ce que ce supporter-là, vous vous rappelez du match Bénin-Togo à Cotonou, quand un supporter est parti venir prendre le sac de Tchaniru Uronimini? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ici, en Afrique, c'est le problème qui se pose. Je pense que ce sont des choses à améliorer. Hein. On va parler des infrastructures. On veut professionnaliser ce championnat. On ne peut pas professionnaliser ce championnat. Même Donaldo, lui, on n'aime pas aller sur ce terrain. Bien sûr. Non, mais même FIFA plus, parce qu'on n'a pas la possibilité. C'est compliqué. Donc, on a besoin des infrastructures si on veut professionnaliser ce championnat. Des tribunes et empêcher l'accès aux supporters sur la pelouse. Donc, déjà, il y avait... comment on dit, un corps habillé là-bas. Donc le supporter est passé derrière le corps habillé et venir sur le terrain. Donc, ces images-là, c'est pas... Des images qui malheureusement n'honorent pas le championnat, surtout le championnat d'élite. Oui. C'est assez compliqué. C'est un stade qu'il faudra revoir tout simplement, côté sécuritaire surtout, parce que comme les uns et les autres l'ont dit, voilà, on a accès facile. Hein. On peut même rentrer sur le terrain, arrêter le match. Et les joueurs ne sont pas en sécurité. Ça aurait pu être plus grave, hein, cette altercation-là. Donc, voilà, vous imaginez cela se passe sur un autre terrain de l'intérieur du pays? Ça va dégénérer. Même à Ného, même à Tchévier. Ça va dégénérer. Je comprends. C'est parce que les deux clubs n'ont pas assez de supporters. Bon, c'est vrai qu'on a l'étoile filante à ses supporters, mais Barracuda. Parce que si un supporter de Barracuda aussi voulait réagir, vous allez voir ce que ça va donner. Malheureusement. Eh bien voilà, hein, ce sont sur ces faits-là qu'on va s'arrêter pour la saison 2025-2026. 2024, qu'est-ce que je dis? Tellement pressée. 2024-2025, autant pour moi. Je pense déjà à la saison 25-26 déjà. Mais on va terminer dans cette émission en parlant d'un autre aspect. On se rappelle ou bien on sait que sur les 3 dernières éditions du championnat national, différents joueurs se sont démarqués à travers leur finesse devant les buts adverses. Et d'abord, parlons de cette saison qui vient de s'achever avec comme meilleur buteur Akoro Bilal de l'ASK avec 12 buts à son compteur. On s'en souvient également de la saison 22-23, pardon, autant pour moi. C'est ça, non? Exactement. Oui, 24-25, 23-24. 23-24, merci, avec Bruno Avoto qui a tout cassé en 30 journées et qui terminait meilleur buteur avec 18 réalisations. Et aussi qui avait succédé à Iré Justin lors de la saison 22-23. Merci, je me retrouve avec 17 buts. Justement, moi, ma question quelle analyse vous faites de nos meilleurs buteurs au fur et à mesure des saisons qui passent? Oui, quand on prend ces statistiques-là, on aura l'impression que voilà, il y a un déclin par rapport à ça, mais déjà la première chose qu'il faut dire, les journées. Il y a 4 journées de différence d'écart entre les 2 dernières saisons et cette saison. Hein. Les saisons passées, il y avait 30 journées. Cette saison, il y a eu que 26 journées. Donc voilà, c'est ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, le meilleur buteur est à 12 réalisations. 12 réalisations, c'est le nombre de buts marqués par les deuxièmes meilleurs buteurs des saisons précédentes. La saison dernière, Adam Moussa qui était 2e meilleur buteur avec 12 réalisations. Oui. Donc voilà, c'est vrai que cette saison, Akoro Bilal, il mérite son titre de meilleur buteur. Et il n'a pas disputé tous les matchs. Hein. Grégoire en a parlé en début d'émission. Il est parti faire des essais en Algérie notamment. Donc s'il avait disputé tous les matchs, je pense qu'il aurait été il aurait marqué plus de buts, c'est ce qu'on peut se dire. Mais voilà,
force est de constater qu'on manque de tueurs dans notre championnat, ça il faut le dire. Le deuxième meilleur buteur, il a 10 buts, c'est Tchakei Moucheri. Il n'est pas un attaquant de métier. Donc, franchement, après le départ de Bruno Koko Avotor, Akoro Bilal, ce n'est pas un avant-centre, c'est normalement un ailier. Donc, on n'a plus ces buteurs-là, même si on veut remonter. Yéré Justin, les deux. Yéré Justin, il a fait cette saison. Oui. Mais voilà, il n'a marqué que 3 buts. 3 buts. Avotor. Et c'est vrai qu'il avait bien commencé. 4 buts avec Avotor, je pense. Donc, on manque d'attaquants. Si on remonte, il y a Nan Richard également. Avant Yéré Justin, qui était meilleur buteur avec 14 buts. 14. Il est revenu cette saison. Il n'a marqué que 2 buts cette saison. Donc, voilà, il n'y a pas cette constance-là. Côté meilleur buteur. Justement, c'est avec cette question-là que je voulais en venir. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a rupture de constance avec nos attaquants finalement à chaque formation. Faute à la formation. Avant, il y avait, quand on parle du Togo, c'était toujours des grands attaquants. Mais aujourd'hui, quand même les agents togolais et les agents à l'étranger demandent des attaquants, c'est difficile de trouver des attaquants. Quand on prend les deux précédents, Yéré Justin et Avotor, ce sont de purs attaquants. Mais à Akoro Bilal, comme Dona dit, c'est pas un attaquant, c'est un ailier. Et l'autre aussi, ce sont des ailiers. Donc, on a un manque. Je pense que c'est la formation à revoir de ce côté où on manque vraiment de buteurs. Et ça pose problème aussi à la sélection, la sélection nationale. Donc, parce que c'est une continuité. Oui, il y a un manque crucial d'attaquants dans ce championnat actuellement et je pense qu'on doit revoir la formation surtout de ce côté. Et la formation, mais aussi les entraîneurs. Est-ce que les entraîneurs mettent les attaquants dans de bonnes conditions? C'est la question que je me pose. Parce que Nan Richard, par exemple... Ce que Edem dit, la formation c'est à tous les niveaux. Hein. Oui. Pas forcément au niveau des joueurs, même au niveau des entraîneurs. C'est pourquoi il faut toujours des recyclages avant le début de chaque saison. Je crois que si la fédération arrivait à un mois même du championnat, on arrive à dénicher un expert quelque part. On sait que cette année, on veut mettre l'accent sur l'attaque, ou on veut mettre l'accent sur la défense ou sur le milieu du terrain. On cherche un expert. Il vient faire cette formation-là d'un mois à ces entraîneurs-là avant le démarrage de ce championnat. Ça peut changer beaucoup de choses. Vous savez, la formation, c'est ça permet d'apprendre et de réapprendre. Mais s'il n'y a pas de formation, on va rester toujours à ce stade-là. On n'évolue pas. On a parlé de Yéré 17 et Bruno 18 aujourd'hui à 12. Quand on prend même le ratio sur le championnat, quand on prend le premier aujourd'hui, il a 47 points sur 26 matchs. Et calculer 3 points fois 26 journées, ça donne combien? Et voilà la différence, ce qui veut dire que c'est très faible. Donc, quelque part, c'est la formation à tous les niveaux, moi je le dis, à tous les niveaux. Donc, il faut forcément un recyclage et pour les joueurs et également pour les encadreurs. Et oui, allez-y. Moi, je pense que je rejoins Grégoire surtout la formation des entraîneurs. C'est la base. Ça fait combien d'années qu'il n'y a plus de formation CAF pour les entraîneurs, les licences? C'est vraiment déplorable. Donc la fédération doit revoir, le bloc technique doit revoir tout ce côté. Parce que quand il n'y a pas de recyclage, quand il n'y a pas de formation pour les entraîneurs. Moi, j'ai travaillé avec un entraîneur à Kouraboudi Abdan. Oui. Tu te demandes, quand on fait les entraînements et on fait les entraînements, et comment on dit, les entraînements, les séances devant les buts, je lui demande, coach, tu as trouvé ça où? Il a trouvé ça où? Il me dit, Dodo, moi j'ai cherché et j'ai trouvé. Mais pourquoi alors la fédération ne peut pas... Il faut aussi l'auto-formation de chaque personne, de chaque acteur. Oui, chaque acteur, tu dois te former, faire des recherches et autres. Mais la formation à la base, c'est très important. Le Bénin à côté ici, les entraîneurs togolais partent du Togo pour aller au Bénin pour avoir les licences. Pourquoi alors on tire à son aide d'alarme par rapport à ça, que la fédération doit revoir ce côté. Aujourd'hui que nous avons un nouveau DTN, ils doivent revoir ce côté. Pourquoi le Togo n'arrive pas à former, à avoir des formateurs CAF pour les licences? C'est très difficile parce que quand nous prenons l'exemple des licences B et autres, on a eu cette année combien de personnes? Ben Adjakba et Jonas Kokou pour la licence A, que 2 personnes. C'est déplorable.
C'est déplorable. Donc la fédération doit revoir surtout ce côté de la formation, tant de niveau des encadreurs. Justement, je pense que ça empathie sur cette saison. Où oui. Quand on parle de la formation, aujourd'hui, quand vous allez chercher un joueur pour votre club, mais écoutez, ce n'est pas pour lui apprendre les b.a.-ba du football. Il connaît déjà, mais le système que vous allez mettre en place, c'est ça, lui doit s'adapter à ce système-là. Alors que cette formation dont nous parlons, ça doit commencer par la base. La base. Combien de centres nous avons et combien d'encadreurs nous avons pour ces centres-là? C'est un travail qui devait se faire. Aujourd'hui, quand nous voyons les Cristiano Ronaldo, les Messi, écoutez, ils ne se sont pas levés un jour comme ça pour commencer par marquer des buts. Ils ont appris ça. Comment marquer des buts dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation, ils doivent marquer ce but. Ici, il y a des occasions. Quand vous voyez un match, il y a des occasions, mais c'est difficilement on arrive à concrétiser une ou deux. On peut pas. Justement, ça nous ramène à des statistiques où on a cette saison 363 buts sur les 182 matchs joués. Ça veut dire un ratio 1,89 buts par match. C'est quand même un peu. Oui, bon, 1,99 buts par match, un peu moins de 2 buts par match. C'est même élevé, hein, mais bon, les uns et les autres l'ont dit. Edem en a parlé. Aujourd'hui, quand une équipe marque un but, on ferme la boutique, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'il y a très peu de buts dans nos rencontres. Il n'y a que très peu d'équipes qui marquent beaucoup. Hein. La SCK a fini meilleure attaque, c'est vrai. L'Unisport également a marqué énormément de buts. Mais après, voilà, la plupart des équipes, tu marques, tu fermes la boutique. Et c'est un peu ça. Ce qui fait que, voilà, tout ça, ça rejoint la formation des entraîneurs. Il faudrait que les entraîneurs puissent, essayer de chercher à ce que leur équipe soit beaucoup plus offensive pour que, voilà, notre championnat soit beaucoup plus spectaculaire. Cette saison, c'est vrai que ça a été assez poussif, notamment même la SCK qui a l'habitude de marquer beaucoup de buts sous Jonas Kokou-Komlan a marqué très peu cette saison parce que voilà, la philosophie de l'entraîneur, c'est ça, hein, on marque rapidement et on ferme la boutique, on est beaucoup plus physique. Donc voilà, ça part de tout ça. Peut-être la défense aussi qui a fait un travail de génie aussi. Hein. Comme tu l'as dit. Oui, c'est ça. Parce que quand vous arrivez à marquer, mais vous bloquez. Donc, ce qui veut dire qu'il ne peut pas avoir beaucoup de buts. C'est tout ce que nous avons vu au cours de ce championnat. Une équipe marque et puis refuse de jouer. Tombe par terre. Donc, ça ne donne pas une l'essentiel, c'est les trois points à la fin de la journée. L'essentiel à la fin, c'est les 3 points. Donc, un peu dommage. C'est dommage pour notre championnat quand même, qui était en temps un championnat vraiment, mais vous trouvez que ça diminue? Oui, ça diminue en termes de talent, en termes de technicité, en termes de beaucoup de choses. Et ça se ressent dans les stats. Oui, voilà. Avant, tu avais l'engouement, quand on dit il y a OTR contre ACK, tu veux aller au terrain, commencer le match. Moi, aujourd'hui, tu préfères rester à la maison parce que quand tu vas, il n'y a aucun spectacle. Il n'y a rien, on ne propose rien. Tu vas au stade pour voir un match de D1, a dit qu'à la fin, tu te demandes pourquoi tu t'es déplacé. Ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas, malheureusement. Ça n'accroche pas. C'est vers la fin parce que oui, il y a quand même il y a un suspense qui est là, donc c'est vers la fin là qu'on a quand même assisté à des matchs. Alors, cher monsieur, c'est le dernier numéro de cette saison. J'ai bien envie de vous poser une question ultime à chacun de vous. Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans cette saison? Sinon, qu'est-ce que vous avez à décrier pour cette saison de Décrier? Oui. Je commence par décrier. Vous commencez comme vous voulez. Oui, l'organisation autour donc de ce championnat, surtout le côté arbitrage. Nous l'avons dit, la saison dernière... Ça a faussé beaucoup de choses, vous trouvez? Oui. C'est pourquoi je suis d'accord avec les propos de l'entraîneur de la SOTR qui pense que les champions ou bien les vainqueurs ont été fabriqués. Ça n'aide pas notre football. Il faut laisser chaque équipe jouer. Ce n'est pas, vous allez voir qu'à dans les derniers matchs, on fait certaines désignations qui n'honorent pas notre football là. Et là, je m'adresse directement à la commission d'organisation, à la commission d'arbitre ou encore au département d'arbitre. Il faut que chacun joue son rôle. Quand un arbitre vient sur un match, qu'il l'officie. Au fait, quand on vient
tel qu'on choisit, on sélectionne ou bien on choisit les meilleurs pour les sélections, c'est de cette même manière qu'on choisit également ces meilleurs arbitres-là pour le continent. Mais si nous voulons être toujours médiocres dans notre travail, mais contentons-nous alors donc du peu que nous trouvons chez les responsables des clubs ici. Vous avez vraiment décrié. Qu'avez-vous aimé? C'est le suspense qu'il y a eu, surtout vers la fin donc, de ce championnat. Ça fait longtemps que ce suspense-là n'est plus arrivé et c'est à la dernière journée qu'on a quand même connu le champion. Je le rejoins, moi, je tire cette sonnette dans l'alarme depuis. Le côté arbitrage, c'est vraiment déplorable cette saison pour moi. Parce que c'est comme si quand tu vas au match, tu vois... Des formations aussi pour les arbitres finalement. Ils sont formés tous les jours. Ils sont formés tous les jours, mais je l'ai dit ici, quand tu es un entraîneur, tu vois ce que les entraîneurs européens font, tu apprends. Est-ce que nos arbitres apprennent du sifflet anglais par exemple? Non, moi je me dis qu'ils n'apprennent rien. Parce que quand tu vas sur les terrains, c'est comme si l'arbitre prend parti pour une équipe. Et ça amène des discordes et des problèmes tout au long de ce championnat, de la première journée jusqu'à la dernière journée. C'est ça. Donc, pour ce que j'ai aimé de ce championnat, c'est le suspense et puis l'ASCO et l'honorable, mais qui est parti avec l'âme de ce club, qui a laissé la place aux autres. Donc, félicitations aussi au CDF qui au moins ils nous ont émerveillés, peut-être en termes de jeu. D'accord. Donaldo? Oui, ce que je n'ai pas aimé, je pense que les uns et les autres m'ont dit, c'est l'arbitrage. Vous n'avez pas aimé la même chose, hein? Oui, non, bon, il y a l'arbitrage, bien sûr, et puis il y a la réaction de certains publics. Voilà, la violence dans certains stades. Exactement. Également, et je pense que c'est des choses qu'il faudra... Merci, je pensais que quelqu'un allait me parler de ça. Qu'il faudra changer ça. Donc, il y a eu ça. Et ce que j'ai aimé peut-être, c'est l'attitude de certaines équipes. Voilà, il y a des coups de cœur comme Boulouessou qui a fait une bonne saison. Des équipes qui m'ont déçu, moi, c'est Gomido. Il faut en parler. Gomido, moi, je les voyais peut-être deuxième. Je voyais l'ASK champion, mais je les voyais deuxième parce que voilà, cette deuxième saison d'Abalo Dossé, je pensais qu'ils auraient fait mieux. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et côté joueur, il y a des individualités qui ont fait la différence comme Akoro Bilali, qui finit avec 12 buts et 3 passes décisives, le joueur qui a été le plus décisif cette saison. Il y a Abdourahmane Mohamed également de l'SOTR, vraie révélation de ce championnat. Oui, qui est venu en cours du championnat. Mais 9 buts et 3 passes décisives également. Voilà. Et puis il y a des joueurs comme Jules Aziamalé également. Oui. Il y en a beaucoup, mais on ne peut pas tout citer. Exactement. Ça a été un plaisir. Oui, il faut tirer également chapeau à Metokoro. On dirait que c'est un entraîneur de champion. Il a été champion avec Maranatha, champion avec ASCO, et maintenant avec ASK. Félicitations en tout cas. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci à vous. À chaque fois que nous avons besoin de vous, vous êtes toujours là. Ça a été vraiment un plaisir. Merci. On dit merci également à nos très chers téléspectateurs qui sont là chaque lundi pour nous suivre. Merci à Kodio Roland et son équipe depuis Attaque Pamé, Joachim Soko, Assokodé et son équipe également, Alfred Mandissan à avec son équipe également. On leur dit merci. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la suivi, sinon la bonne marche de cette émission. Montage, réalisation, je peux pas citer tout le monde, dommage, mais merci à tout le monde. Et merci à mon chef d'édition, Ognassin aussi, qui fait beaucoup pour cette émission. On se retrouve la saison prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel
propose à travers des messages qu'il diffuse sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale